Mon frère a trompé sa femme enceinte avec une collègue, elle aussi enceinte. Lorsque je suis allée rendre visite à ma belle-sœur pour la soutenir, ma mère et mon frère m'ont crié dessus, m'accusant de lui avoir révélé la liaison. J'ai donc coupé les ponts avec eux. Pour vous donner un peu de contexte, mon frère, 35 ans, a toujours été le chouchou de la famille. Ma mère prenait des tas de photos de lui, assistait à tous ces événements, et ses punitions étaient généralement légères. Moi, 31 ans, je subissais des critiques incessantes, des cris, et même des punitions physiques pour des broutilles. Ma belle-sœur, que j'aime profondément, a toujours été gentille, drôle et toujours prête à aider son prochain, même si elle n'est pas très douée avec l'argent. Mon frère, lui, l'est, et je trouvais qu'ils se complétaient bien. Ils ont acheté une maison, adopté un chien et essayé d'avoir un enfant, malgré 3 grossesses qui se sont tragiquement terminées. Lorsqu'elle est finalement retombée enceinte, il a immédiatement demandé le divorce et a avoué l'avoir trompée avec une collègue de 23 ans. Ce qui m'a le plus exaspéré, c'est qu'ils prétendent ne pas vouloir divorcer avant la fin de la liaison, qu'ils ne ressentaient aucune culpabilité, alors qu'il entretenait activement cette relation en sachant qu'elle était mariée. Son collègue avait même abordé ma belle-sœur sur son lieu de travail avant qu'elle ne soit au courant de l'infidélité. Je suis allée rendre visite à ma belle-sœur pour prendre de ses nouvelles et lui apporter une table basse, et pendant ce temps, mon frère et ma mère ont commencé à m'appeler et à m'envoyer des SMS sans cesse. Dès mon départ, ils m'ont assailli d'accusations, prétendant que j'avais parlé de ma maîtresse à ma belle-sœur, ce qui était faux. Mon frère m'a hurlé dessus et insulté, et ma mère a exigé la même chose, me traitant de menteuse qu'ingéniée. Je les ai bloqués tous les deux. Ma mère était furieuse, exigeant que je mette l'assurance à mon nom pour une voiture qu'elle avait achetée, dont le suivi était assuré par Life 360, et interdisant à mon petit ami de la conduire. J'ai déposé la voiture chez elle, et elle a envoyé un SMS à mon petit ami nous traitant de « bon à rien », et lui ordonnant de ne plus jamais la contacter. Pendant tout ce temps, elle continuait d'héberger la maîtresse de mon frère et de le protéger, manipulant ma belle-sœur et me tenant responsable de leur conflit. J'ai envisagé des mesures extrêmes, sachant que je pouvais signaler leur comportement inapproprié au travail ou leur violation du bail d'une résidence pour personnes de plus de 55 ans, mais j'ai choisi de ne pas le faire, préférant me concentrer sur le soutien à ma belle-sœur. J'avais essayé de rester neutre, respectant son désir d'éviter les conflits, mais je ne pouvais plus me taire. Ma famille me considère maintenant comme « mauvaise », parce que je refuse de protéger mon frère. J'ai longuement hésité à parler à ma belle-sœur de sa grossesse et du fait que sa maîtresse logeait chez ma mère, sachant qu'elle consulterait un avocat et que je la soutiendrais pleinement. J'avais prévu de la rencontrer en personne pour la soutenir et m'assurer de sa sécurité avant d'entreprendre quoi que ce soit d'autre, et j'ai rompu tout contact avec ma mère. Peu après, j'ai rendu visite à ma belle-sœur et j'ai appris qu'elle s'était blessée en promenant son chien et qu'elle était sous soins médicaux. Je lui ai donc apporté à manger et l'ai laissé se reposer. Mes 2 frères m'ignoraient presque complètement, et j'ai réalisé que mon autre frère m'avait aussi trahi, m'empêchant de voir ma nièce. Ma belle-sœur, après avoir appris toute la vérité, a rompu les liens avec ma mère et prend le contrôle de sa vie et de ses décisions, excluant la famille des événements liés au bébé et des rendez-vous médicaux. J'ai signalé le comportement de mon frère et de ma mère aux ressources humaines et à l'agence immobilière de ma mère pour harcèlement, et bien que cela n'ait rien donné dans l'immédiat, j'ai protégé mon poste en fournissant des preuves. Le stress et cette atmosphère toxique ont poussé mon petit ami et moi à envisager de déménager dans un autre état, en privilégiant notre santé mentale tout en gardant le contact avec ma belle-sœur. Nous prévoyons de faire un road trip pour trouver un appartement, de déménager l'été prochain, de vendre la plupart de nos biens et de nous marier en secret, avec ma belle-sœur comme seul témoin. Depuis notre déménagement, ma belle-sœur a donné naissance à une petite fille en pleine santé après un accouchement provoqué prématurément à cause du stress, et je prépare des colis de réconfort pour eux tout en gérant les conséquences de la rupture avec mon frère et ma mère. Mon frère n'a toujours pas demandé le divorce, il est toujours avec sa maîtresse qui est sur le point d'accoucher, et il a admis n'avoir aucun lien affectif avec son enfant. Ma mère et moi sommes toujours brouillés, et ma belle-sœur a également rompu les liens avec elle, lui coupant ainsi tout contact avec sa petite fille issue de la branche de la famille qui a permis la liaison de mon frère. Cette expérience a été surréaliste et stressante, mais finalement libératrice, car elle me permet de protéger ceux que j'aime et de reprendre ma vie en main, tout en envisageant un nouveau départ avec mon fiancé dans un autre état, en préparant une nouvelle vie avec notre chien, un chat peut-être, et en espérant des jours meilleurs et plus sereins.